Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo, on va vous rappeler du cours les actions mécaniques. Donc les actions mécaniques et leurs effets. Une action mécanique exercée sur un objet peut le mettre en mouvement, modifier sa trajectoire ou sa vitesse, ou le déformer. Une action mécanique caractérisée par son point d'application, son sens, sa direction et son intensité s'appelle une force. Pour représenter une force, on utilise un objet mathématique appelé vecteur. Celui-ci est désigné par une lettre surmontée d'une flèche, par exemple la force F. Elle est représentée par une flèche. Donc, regardez ici. Voilà le vecteur F. Donc, voilà la droite. Donc, la droite d'action. La droite d'action, c'est la droite AB. Donc, le point d'application, c'est le point A. Donc, le sens, c'est de A vers B. Donc, action mécanique de contact pied-tapant dans un ballon. Donc, c'est un exemple. Deuxièmement, différentes actions mécaniques. Force intérieure et extérieure. Donc, force intérieure, on appelle force intérieure une force exercée par une partie du système sur une autre partie de ce système. Force extérieure. On appelle force extérieure toute force exercée sur le système par un objet n'appartenant pas au système. Donc c'est ça, une force extérieure. Donc la différence entre la force extérieure et intérieure. Maintenant, on passe aux des actions mécaniques de contact. Donc, ces actions nécessitent un contact entre l'acteur et le receveur. Donc, l'acteur, c'est qui fait l'action, et le receveur qui a subi cette action. Donc, le receveur et l'acteur. Une force localisée. Donc, il y a des forces localisées et des forces réparties. Donc, de contact localisé au contact réparti. Donc, une force localisée agit en un point du receveur. Voilà ici. Par exemple, la corde agit sur le chariot au point A. Donc c'est une force localisée. Donc, c'est localement. Donc, la corde agit sur le chariot en un point. Donc, c'est local. On dit, donc le contact est localisé en A. Une force répartie. Une force répartie agit sur plusieurs points du receveur. Regardez ici la table. Donc, la table, la boîte et la table. Donc, la surface de contact est constituée de plusieurs points. Donc, une force répartie agit sur plusieurs points du receveur. Donc, ici. Donc, la table agit sur la boîte et la boîte aussi agit sur la table. Donc, voilà la surface de contact. Donc, il y a plusieurs points communs entre les deux. Regardez ici, le vent exerce une force répartie sur la voile. Donc, le vent, il agit sur la voile. Donc, c'est une force répartie. Maintenant, contact avec frottement.
il y a deux sortes de contacts, soit contact avec frottement, ou contact sans frottement. Donc, quand le contact avec frottement, regardez ici le contact avec frottement, donc ici j'ai une surface rugueuse, donc le plan incliné rugueuse ici, donc j'ai un solide ici qui glisse, donc il glisse, mais avec frottement. Donc le plan incliné agit sur le corps en appliquant une réaction. Donc la réaction est la force exercée par le plan incliné sur le solide. On peut la remplacer par Rn. Donc il est incliné. Regardez ici, il est incliné. Donc R. Donc il n'est pas perpendiculaire. Donc il a deux composantes. Donc composante normale s'appelle Rn. Donc c'est R normal. Le composante tangentielle telle que R égale à la somme. Donc le vecteur R égale à la somme de Rn plus Rt. Voilà, donc R égale à Rn plus Rt. Donc voilà la somme des deux vecteurs. Et le module de R, donc le module de R égale à la racine carrée de la somme des carrés de deux composantes. Donc Rn au carré plus Rt au carré. Donc voilà. Donc Rn, force normale exercée par le plan incliné sur le solide. Rt, force tangentielle exercée par le plan incliné sur le solide. Donc c'est force de frottement importante. Donc force de frottement importante si les surfaces sont plus rugueuses. Maintenant on passe, c'est le contact et sans frottement. Donc c'est le contact et sans frottement. Donc la réaction d'un support, par exemple sans frottement Rn, donc on appelle ça Rn, donc R, dans ce cas il est perpendiculaire au plan incliné. On dit que donc la surface est lisse. Donc, est lisse. Donc c'est une force de contact exercée par une surface sur un solide. Ces caractéristiques, c'est le point d'application, c'est le centre de la surface, donc le centre de la surface de contact. Sa direction, c'est perpendiculaire à la surface. Donc R, elle est perpendiculaire à la surface, donc cette surface de contact. Et le sens est vers le haut. Maintenant, on passe aux forces à distance. Donc les forces à distance, dans la vie courante, nous connaissons un certain nombre d'actions mécaniques qui s'exercent à distance, comme les actions électriques, magnétiques et de pesanteur sont des actions mécaniques à distance. Elles sont réparties dans tout le volume de l'objet. Maintenant, regardez un aimant. Donc, il attire le clou. Donc, c'est à distance. Donc, il agit sur le clou à distance. Donc, force à distance. Ici, donc, le poids, donc la Terre agit sur un corps, ce qu'on appelle le poids du corps. Donc, le poids d'un corps. Maintenant, le poids d'un corps, définition, on appelle poids d'un corps l'action exercée par la Terre sur un corps situé dans son voisinage. Donc, le poids d'un corps est une action à distance. Donc, elle se caractérise par son point d'application, centre de gravité G, on appelle G. Droite d'action, c'est la verticale passant par G, sens
de haut en bas. La valeur, c'est en appliquant la relation P est égal à M fois G. Donc P, c'est l'intensité. Donc c'est la valeur et l'intensité, c'est les deux mêmes. Donc P, tel que P, c'est en newton. M, c'est la masse exprimée en kilogrammes. G, c'est l'intensité de l'apesanteur exprimée en newton par kilogramme. Et P, la valeur du poids exprimé en newton. Voilà. C'est dans ce cas un exemple. P égale à 1 newton. On peut la représenter par un vecteur. Voilà la flèche. Donc de G vers le bas, tel que 1 cm représente 10 newtons. Donc c'est ça, la flèche est là, 10 cm. Donc cette vidéo touche à sa fin. Donc merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.